Ah là là, c'est sur mon truc, mon téléphone. Bon, ça fait longtemps, hein? Ça fait un bail, hein? Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Ça fait un bail. Ça fait très, très longtemps. Ça fait longtemps, ça fait un bail. Entre-temps, moi, j'ai trop travaillé, j'ai milité. C'était ce mois d'octobre, j'étais super occupée. J'ai eu un enfant malade, un enfant qui a été malade. J'ai eu un enfant malade, elle a fait une angine, après c'était une pneumonie. En l'amenant aux urgences, on m'a dit qu'elle avait fait la pneumonie, donc elle était sur... comment on appelle ça? Bon, bref. Voilà, bref. Après ça, l'enfant a été opéré, des amygdales. Après ça, quand j'ai un peu de temps, parce que ici j'aime bien là-bas, des fois je suis sur TikTok là-bas, dans les lives des gens, parce que j'ai fait entre-temps quelque chose et tout. Mais sinon, tout va bien. Ça fait quand même un bail. Et en fait, c'est décourageant sur Facebook parce que Meta te met souvent en restreint. Et en fait, tu fais des lives pour que les gens ne sachent pas que tu fais des lives. C'est un peu décourageant, ça, je vous l'avoue, certes. Je vous l'avoue. Mais sinon, ça va très bien, ça va. Chez moi, ça va, mes enfants vont bien. J'ai eu un enfant malade, ça ne m'a pas tué autant que ça. Donc, après, il y a l'hôpital, il y a les médecins qui sont là. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup milité parce que c'est l'octobre rose. Les femmes, faites-vous dépister. Je vois au Congo, il y a des mouvements qui se font, les mouvements des femmes qui ont été touchées, qui édifient les autres femmes. Donc, avec la lutte contre le cancer, les femmes, les hommes, quand vous touchez, vous, les hommes, quand vous touchez les seins de vos femmes, il faut bien palper. Il faut bien toucher et commencer à investiguer. C'est les hommes qui sont les premiers investigateurs. Mais par contre, nos hommes-là, ce ne sont pas des investigateurs et c'est juste des mougoulis. Hein, et ils font seulement faire l'amour seulement et toucher pour le plaisir. Il faut toucher aussi, investiguer le sein de vos femmes. Il faut les investiguer parce que le premier investigateur, c'est toi. Tu connais plus le corps de ta femme que les médecins. Et des fois, nous, les femmes, on est tellement occupées, aller vite fait, et tout ça, on oublie de choses. Quand tu touches, pendant les plaisirs, quand tu touches les seins de ta femme, il faut savoir investiguer, savoir que oui, voilà, ah, je vois qu'il y a une boule, hein, qu'il y a encore 2 boules, hein, c'est pas normal, ma chérie. Viens, on va aller chez les médecins, on va voir qu'est-ce qui se passe avec toi. Ne vous contentez pas seulement que oui, dans les seins de ma femme, il y a des boules. Ça peut être des boules de cancer, ça peut être des boules pas cancérigènes, pas si dangereux, mais ça peut être aussi des boules dangereuses. Quand vous voyez que votre femme, c'est pour ça qu'il faut apprendre à vous déshabiller dans les lumières. Vous faites toujours des histoires dans les noirs. Dans la lumière, tu peux voir. Parce que nous, les femmes, des fois, on cache beaucoup de choses. Donc, les hommes, vous êtes les premiers investigateurs à ce qui touche la maladie qui touche, que ce soit le cancer de l'utérus, que ce soit... les hommes doivent être... Vous devez être impliqués. Soyez impliqués pour sauver vos femmes, pour que vos enfants ne restent pas sans mère. Est-ce que vous pouvez partager et tapoter? Parce que les Congolais n'ont pas des oreilles. Et c'est dommage. Ça ne tapote pas, ça ne partage pas, mais ça vient voir. Qu'est-ce que vous venez voir? À la limite, il faut partir. Bref, est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Mettez les cœurs, tapotez. Je ne gagne pas l'argent avec ça. Je ne vis pas avec des... Parce que les Congolais sont méchants. La majorité des Congolais, c'est des personnes méchantes. Donc, les hommes, soyez investigateurs du corps de votre femme. Cherchez. Quand vous voyez quelque chose qui n'a jamais été là, il y a des trucs de douleur pendant les rapports sexuels ou je ne sais pas quoi, où tu sens d'autres trucs à l'intérieur du vagin de ta femme, il faut quand même... il faut s'inquiéter et aller chercher des médecins. N'allez pas chez les tradis praticiens, aller chez des vrais médecins pour qu'on aille find out, pour qu'on aille... voir ça, comment les choses vont se passer, comment les choses vont aller, n'est-ce pas? C'est de ça hein, qu'il s'agit. Alors, n'hésitez jamais, ok? N'hésitez jamais. Nous venons parler ici de cette histoire qui nous touche, qui a touché les Congolais. Bon, moi j'ai dit, c'est triste de voir une maman qui perd son enfant. Il y a une fille qui a été envoyée au Canada aux études, et cette petite fille, elle avait que 21 ans. Elle était fille unique de sa mère, on l'a envoyée là-bas.
Et la fille, en fait, on l'a retrouvée morte dans l'eau. Elle avait disparu depuis quelques jours. Sa maman avait lancé l'alerte d'alarme pour dire que oui, sa fille était perdue et qu'elle ne la voyait pas. Et la communauté africaine, en majorité, se sont mises à chercher la petite. C'était au Canada, dans la ville de Trois-Rivières. Et la police et toutes ces personnes, jusqu'à ce qu'on a retrouvé la petite, elle était décédée, elle s'appelait Alexandra. Après, on a compati et tout ça là. Mais il y a un hic. Un hic, c'est quoi? Les Congolais, ils ont chaviré. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Il y a beaucoup d'informations qui sont passées comme ça. On va vite brosser parce que je ne vais pas rester longtemps. Donc, les Congolais, ils ont coulé dans le lac Kivu à quelques centaines, à quelques mètres du rive, du beach. Le bateau qui venait, je ne sais pas d'où, ou de Bukavu, je ne sais pas d'où, avait coulé. Et les Congolais sont morts dans l'eau par imprudence. Parce que les Congolais, la Bible leur demande d'être comme les enfants. Vous savez, les enfants ne connaissent pas les dangers. Tapotez, hein, s'il vous plaît, partagez. Les enfants ne connaissent pas les dangers. Alors, les Congolais, comme ils pratiquent beaucoup la Bible, et la Bible, on dit que oui, Dieu aime les enfants. Les enfants, c'est l'ignorance. Les enfants, c'est des dégâts. Les enfants, c'est l'inconscience. Et malgré que les gens sont morts dans le fleuve, il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises. N'est-ce pas? Dans le lac, il y a des mesures qui n'ont pas été prises. Donc, ils n'ont même pas dit que oui, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire les gardes de côte. J'en parle tout le temps. En fait, des fois, c'est quand même, c'est triste. Hein, parce que tout ce qui se passe, moi, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça quand il y a eu des gens qui sont morts dans le Maïndombe là-bas. On en a parlé ici. On en a parlé. Donc, exiger un fisc aux armateurs, c'est comme ça on les appelle. Les gens qui ont comment on appelle, des avions et des bateaux. Avoir juste, par exemple, les gilets de sauvetage. Les gilets de sauvetage. Ah, merci, Baba. Les gilets de sauvetage pour que ces gens-là, quand même, qu'il y ait nombre de personnes dans le navire, qu'il y ait aussi des gilets de sauvetage. Et exiger, c'est que dans les bateaux, qu'il y ait quand même des canaux gonflables pour que les gens puissent quand même partir. Parce que ces genres de bateaux, quand ça coule vraiment, comment on appelle ça? Et papa Didier, bonsoir. Excusez-moi, je vais vite, hein, parce que j'ai des choses à faire. Donc, quand il y a ces genres de trucs, c'est les bateaux qui coulent doucement. Donc, les gens ont le temps de se sauver avec les gilets de sauvetage qui fera c'est que les gens ne puissent pas s'enfoncer dans l'eau et que cette histoire-là va les maintenir au-dessus de l'eau, donc ils vont flotter. Mais non, il n'y a pas eu tous ces genres de mesures. Et puis, on a repêché des gens. Il y a des disparus. Il y avait des images aussi clash, des images qui sont vraiment troublantes. Une maman qui est morte avec son bébé au dos. C'est vraiment triste. Et il n'y a pas de mesures qui sont faites. Il n'y a pas de mesures qui sont prises. Et ça devient juste une histoire de débiles, en fait. Quand je parle, je dis que le Congo, c'est un pays de débiles. Batomaboma, des bizengi. N'est-ce pas? Les gens qui n'ont pas leur cerveau, parce que la Bible demande à ce que les gens se comportent comme des enfants. Parce que les enfants, ils répètent le même. Observez bien vos enfants. Observez bien vos enfants. Vous allez voir que oui, les enfants, c'est des êtres qu'il faut tout le temps leur dire, faut pas faire ci, ça, faut pas faire ça, ci, ça pleurniche. Des fois, ça répète encore la même bêtise, ça revient, ça repart. C'est la même chanson matin, midi et soir. Et comme la Bible vous a dit que oui, soyez comme les petits enfants. Restez comme des petits-enfants. Et comme vous pratiquez ces genres de croyances et tout ça, vous êtes devenus des enfants pour que vous soyez valables devant votre Dieu, devant votre Sauveur. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Incroyable. C'est triste de voir des personnes adultes qui ne savent pas s'élever, qui ne savent pas revendiquer, qui ne savent pas réfléchir, raisonner. Regardez, aujourd'hui là. Moi, je suis allée me balader. Je suis allée me balader et puis j'ai passé quelque part. Souvent, j'ai déjà vu ça, je ne me suis jamais demandé la question. C'était quoi ces deux bâtiments que je voyais en face l'un l'autre? Je ne me suis jamais posé la question, c'était quoi? Aujourd'hui, j'ai passé, j'étais toute seule, j'étais en train de réfléchir, de raisonner, de regarder autour de moi, de raisonner. Et j'ai vu que c'était le musée des égouts. Les amis, je suis rentrée, j'ai demandé, j'ai dit, ah, c'est quoi? On me dit, oui, c'est le musée des égouts. Les égouts de Bruxelles. Les gens qui connaissent Bruxelles, c'est quand vous êtes sur le boulevard du Midi, au niveau de Porte d'Anderlecht, là-bas, les deux bâtiments qu'on voit sur la rue des abattoirs, donc la rue qui donne
dans la rue où vous allez souvent, avenue des abattoirs, quelque chose comme ça. Par là, il y a 2 bâtiments comme ça, historiques. En fait, ces 2 bâtiments-là, c'est le musée des égouts. Musée des égouts de Bruxelles. Les gars, ah non, c'est là où je comprends que les Congolais, Bazaya Kolukama. C'est là où je comprends que oui, les Congos, si on continue avec des gens comme ça, comme des Congolais lambda, tous les citoyens congolais, Baza Liboma, Baza Mayelete, Baza Bizengi. En tout cas, vous excusez, hein, c'est la vérité. Et je ne fais que vous dire la vérité parce que les Congolais, il faut qu'on vous parle de choses réelles. N'est-ce pas? Et je suis rentrée dans ce musée-là, j'ai payé mon ticket. C'était pas cher, hein? C'est que 10 €. C'est que 10 €. Comme moi, je suis belge et que j'habite ici et que pour l'instant, je ne travaille pas parce que je suis malade, je suis encore en arrêt maladie, j'ai payé 4 €. Je suis rentrée dans ces musées là-bas, j'ai lu d'abord tout ce qui a été mis là. Mais les gars, les gens qui sont en Belgique ou bien les gens qui vont passer un jour ici en Belgique, regardez tous les musées, allez dans ces musées d'égouts. Il y a aussi les musées des égouts à Paris. Et je suis rentrée dans les égouts. On a expliqué comment est-ce que les gens ont fait pour que les gens, qu'il n'y ait pas des inondations. Qu'il n'y ait pas des inondations, comment est-ce qu'ils ont fait, comment ils traitent de l'eau sale, l'eau de caca, tout à l'égout là. Parce que les Congolais, ils ont noyé il n'y a pas longtemps ici. Les Congolais à Kinshasa, ils se sont noyés dans la boue, dans la saleté, dans l'eau stagnante. Ils ont perdu tout ce qu'il y avait de pauvreté. Les cacas sont partis avec les gens. Les gens commençaient à nager dans ça. Bakabasé les bakoti namai. Comme ils sont tentés de danser des 107, bakabasé les boakaye namai. Donc, les gens là, c'est des malades mentaux. Oui, en tout cas, il faut qu'on vous le dise. Les gens qui dirigent notre pays, Baza Liboma, Baza Batumoko, je ne sais pas. Baza Mayelete, moi je ne dirais pas que Baza Bandoki. Non, Baza Maboma. Baza Bato Maboma, Kobanda président Azali Boma, ba ministre Mama Oyo, comme on a Judith, atanga la Belgique, Aza Mutuali Boma, Mama Wana. Judith Wana Aza normalité, Aza Mutuali Boma. Parce que elle, au lieu de s'occuper des Congolais sur le Congo, sur l'étendue du Congo, qui dépasse la Belgique, elle vient s'occuper des diasporas. Elle nous a ramassé des mamans idiotes, des mamans qui déambulent dans Matongé là-bas, qui sont brûlés des produits par-ci, par-là. Ils sont partis lui étaler les pagnes par terre. Elle a loué des hôtels ici, des hôtels 5 étoiles, pour qu'on aille faire des meetings avec des dames qui ne représentent rien du tout ici en Europe. Et c'est des dames qui sont maltraitées parce qu'elles achètent les bilocos. Elles vont là-bas à Matadi, là-bas, elles font des petits cartons, ou c'est des dames qui montent en avion tout le week-end pour ramener les kilos. Les dames qui n'ont ni diplôme, la majorité qui étaient là, parce que je n'ai pas compris, parce que moi j'étais en face, j'étais en train de les observer. J'allais partir là-bas, les chasser là-bas, enlevez-moi tout ça là. Je les ai juste observés, je suis restée indignée. J'étais choquée. J'étais choquée de voir des dames en Europe ici, et elles attendaient leur premier ministre, et en plus elle était super en retard. C'est pour ça que je n'ai pas foutu les désordres. Batandé lié ma puta. Les gars, regardez cette diaspora-là qui n'a pas d'essence. Les femmes qui peuvent faire avancer les choses comme d'autres femmes. Les femmes des autres pays, elles ont fait avancer les histoires de leur pays. En sortant, quand tu sors dehors, en dehors de ton pays, par exemple, tu es dans des pays comme la Belgique ici, tu ne dois pas rester bête. Tu ne dois pas rester stupide. Mais c'est le contraire des femmes congolaises. Elles sont derrière les Mibali et Abazo Bapé. Moi, je l'ai dit à haute voix, je n'ai pas peur d'eux. Par exemple, cette dame-là, la dame-là qui était ici, la Shagui Charouf, la prostituée, qui a abîmé le mariage de Papa Wemba, qui a troublé la tête de Papa Wemba, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle se réveille, elle s'élève, elle va dire que oui, voilà, il y a un cimetière, il y a Kitambo, il y a Kassavubu, pour faire les kissi. Papa Wemba avait quoi? Papa Wemba, c'est un musicien qui est mort pauvre, lamentablement pauvre. Depuis son tendre enfance, ce monsieur-là, il a fait que la musique. Mais allez voir comment il est décédé. Il a été enterré par le gouvernement. Sa femme a vendu même la maison. Moi, je me demande, donc, tu regardes les femmes africaines, les femmes congolaises, c'est des tarés. Donc, des malades. Bazam Liboma. Baba Bizengi, Moko Boye, Bayaka Wana, Bazolo Babuzoba, Bazolo Bamakambwezanga Tina. N'est-ce pas? Bazolo Bamakambwezanga Tina, au longueur de journée. Et ces femmes-là, elles sont parties, n'est-ce pas? Elles sont parties là-bas, sur l'hôtel Le Châtelain, pour attendre Judith. Judith, la maman là, la maman super wax. Les femmes de Bruxelles, les femmes bidons, en tout cas, c'est des femmes que je regardais, certaines je ne connaissais pas, mais il y avait certaines femmes qui étaient là-bas, elles n'étaient pas en accord avec leur tête, elles n'étaient pas en accord avec leur body, elles n'avaient pas envie d'être là. Moi, je les ai filmées.
Moi, je les ai filmés. La honte de ça, là. Il y a beaucoup de travail là-bas qui se passe au Congo. Il y a des gens qui ont été inondés là-bas au Congo. Mais elle essaie de donner le luxe de payer des hôtels pour qu'on puisse faire pour elle Djalelo. Comme les Congolais, ce sont des personnes malveillantes. Comme les Congolais, ce sont des personnes méchantes. Des personnes, quand on leur donne le travail de l'État, elles deviennent des... Il faut chanter pour elles. Il faut chanter pour ces personnes-là pour qu'elles se sentent chefs. Donc des méchantes, des méchantes. Une dame méchante, madame, tu dois démissionner, tu es d'une incapacité mentale et tu es d'une médiocrité comme pas permis. Moi, j'ai dit ça comme ça. Oh, Sangoku, toi, lobby Zamuke. Yo, il faut démissionner. Judith, il faut que tu démissionnes. Parce que les gens qui sont au Congo là-bas, qui tu dois travailler. Mais tu es venu faire quoi ici avec les histoires, les gens des diaspora, les femmes des diaspora, qui ne représentent rien du tout. Batandeli Obama Puta, et puis après, qu'est-ce que tu as eu? Tu es d'une médiocrité indescriptible. Tu es la défaite de toutes les femmes. Et ça, c'est les femmes. La Judith, là, c'est des gens de femmes qui représentent les Congolaises et elle est congolaise. C'est ça la mentalité des femmes congolaises. Parce que les femmes congolaises, la majorité, c'est des médiocres. Et la majorité, c'est des femmes qui sont médiocres. N'est-ce pas? La majorité. Et c'est des personnes malveillantes. C'est des personnes, quand on leur donne un peu de pouvoir, elles veulent abuser de ça. C'est comme ça, quand elles étaient dans leur cuisine, elles privaient à manger à la belle famille, elles privaient à manger aux belles filles, aux enfants du mari et tout ça. C'est ça l'histoire. La femme congolaise, elle est démunie. Azali Boma. Aza Mutumoko, mu cerveau na yesa kamala mute. A réfléchir sakate. Et c'est des femmes comme ça qui éduquent vos enfants. On te met là pour travailler, pour travailler pour l'État. Travailler pour l'État, c'est de faire un état de lieu, de comprendre quelle est la problématique, quel est le besoin. Quand il y a un poto, j'ai dit, vous savez, nous, les gens qui vivons en Europe, quand on est en Afrique, moi, j'avais fait 4 mois en Afrique à un moment donné, au Congo, là-bas, à Lubumbashi. J'étais mal à l'aise. Je commençais à voir mes habits, que c'est moche. Je commençais à voir que oui, voilà, ça ne va pas. J'avais même ici, d'habitude, je ne mange pas certaines choses. Mais quand j'étais au Congo là-bas, je commençais à avoir des envies. En fait, c'est des femmes qui ont un pied dehors, un pied dedans. Elle a pris toutes ses camarades avec elle, elle s'est baladée ici, elle les a mis aussi, elle les a amenés là-bas à Kinshasa. Oui, elle a pris tous ses camarades avec lesquels elle fréquentait, avec lesquels elle jouait. Ici en Belgique, elle les a amenés là-bas, elle leur a donné du travail. Comme si au Congo, tout le monde a un travail. Comme si au Congo, tout le monde a un travail. Tolobate. Par contre, les femmes autres que moi je fréquente, les femmes qui sont dans la recherche, les femmes qui sont dans les associations, les femmes qui sont dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Hein? Les femmes qui sont dans beaucoup de choses, quand tu vas dans des réunions, parce que ce mois ici, j'étais sollicitée, fort sollicitée. Tu regardes des femmes, c'est des femmes de valeur. Les femmes que vous insultez, les blanches là, c'est des femmes de valeur, c'est des femmes qui se battent pour les autres. Elle était dans la recherche, elle était médecin. Elle a fini, elle s'est dit non, il y a encore des choses sociales que je dois faire. Au lieu d'aller faire la retraite, elle continue à travailler pour le bien-être des autres. Pour le bien-être des autres. Tu vas dans les collectes, tu vas dans des événements. J'étais beaucoup dans les événements. C'est pour ça que vous ne m'avez pas trop vu. Mais les amis, je ne vous dis pas ce que je vois là-bas. Tu vois la bienveillance. Une personne qui sait que je n'ai pas beaucoup de temps à vivre sur la planète Terre, mais je dois marquer ma présence ici. Je dois marquer ici. N'est-ce pas? Je dois marquer ma présence ici. Je dois marquer mon existence ici sur la terre. Tu vois une personne qui tremble. La personne elle tremble, elle est dans les collectes. Elle est là, elle essaye de donner parce que c'est dit, j'ai laissé la progéniture. J'ai laissé les autres. Donc, je dois donner ce que je possède. Je dois donner mon intelligence. Je dois donner de moi. Debajidi tuana qui olé la kaka qui buzoba qui bouzoba kaka, elle ne comprend rien. Et alors cette petite là qui est décédée, on a été triste tout ça, sa maman elle a fait l'appel et tout ça, elle a crié dans tous les sens, sa fille a été retrouvée morte.
Comme par hasard, Chilombo n'a rien à faire. Chilombo, lui, sait pas régler les problèmes de la nation. Lui, c'est régler les cas par cas. Chilombo a envoyé d'abord, je ne sais pas qui là-bas, une dame, et puis après, la dame là dont sa fille est décédée, on l'a accueillie 3 fois. Donc, l'État a chômé pour une fille seule qui est décédée. Qui est décédée parce que sa mère l'a envoyée là-bas. Elle n'a pas l'outil de bon sens. Vous savez, quand on vous dit ici d'éduquer les enfants, de laisser les enfants libres, libre choix, surtout vos histoires de Jésus, vos histoires de Dieu, là, il faut laisser les enfants leur apprendre la vie. La vie, ce n'est pas la Bible. Parce que si la vie était la Bible, les Blancs n'allaient pas nous donner la Bible. Moi, je vous dis tout le jour. Si la vie seulement c'était les dieux d'aller au paradis, les Blancs n'allaient pas être dans la recherche. Les Blancs n'allaient pas construire des égouts. Les Blancs n'allaient pas construire des hôpitaux, n'allaient pas faire la recherche, ils allaient attendre d'aller au paradis. Parce que vous voyez notre pays comment est blindé des minéraux et toutes ces choses là-bas. Les Blancs ne nous foutent pas la paix. Les Blancs ne nous foutent pas la paix. Laissez les enfants libres. Apprenez aux enfants l'éducation. L'éducation de se défendre, l'éducation sexuelle, l'éducation de travail, l'éducation civique, l'éducation d'une personne, quoi. Pas vos histoires là à dormir debout. Vos histoires à dormir debout, ouais, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas faire les sexes. Les sexes, c'est bien de le faire. À un moment donné, il faut faire l'amour. Quand un enfant grandit, il y a des hormones qui baladent. Et ces hormones-là, il faut que l'enfant... Vous voulez que les enfants... Et les parents ont tellement abîmé la tête de leurs enfants, ils ne savent même pas leur dire la vérité. Cette petite-là, elle est morte par imprudence. Elle est morte par imprudence parce qu'elle ne connaît pas les dangers. Et comme vous, on vous a éduqué à être des enfants, elle est enfant, elle était dans les histoires de Moïse Mbiye avec sa maman, c'est des gens qui prient, mais des personnes méchantes. Sa mère, c'est une méchante femme, une méchante, très méchante femme. Et Chilombo les a accueillis là-bas, soi-disant, hein, ce qu'on a entendu, on leur a donné de l'argent et tout ça. Au jour là, je vous parle, elle est au Canada là-bas, elle fait des discours comme si de rien n'était, elle est accompagnée, elle est en train de faire les matolos. Toi, tu as perdu ton enfant, elle est en train de féliciter le président. Merci au chef de l'État, merci à la première dame. Tu l'as dit hier, tu l'as dit aujourd'hui, tu l'as dit après-demain. Donc, c'est devenu une chanson. Donc, au Congo là-bas, si vous voulez, c'est que le président puisse vous connaître, envoyez vos enfants en Afrique du Sud, qu'on puisse les égorger, envoyez vos enfants partout ici, qu'on puisse leur faire la peau, et puis le président va vous accueillir là-bas. Bon, il faudrait que vous soyez les Balouba. Il faut que vous soyez de la même tribu que le président, comme ça il va vous accueillir là-bas, en tant que les enfants d'une personne décédée. N'est-ce pas? Et la dame, elle est au Canada là-bas avec une dame qui est payée, les amis. Une madame qui travaille dans le cabinet du président, elle est payée pour ça. Elle a quitté le poste pour accompagner cette dame-là. Pour accompagner cette dame-là, l'histoire de son enfant. Donc, il n'y a pas des ambassadeurs qui peuvent aller avec cette dame pour l'aider à ce que quand même la mort de cette petite-là soit élucidée. N'est-ce pas? Non, non. Maintenant, une personne qui quitte ses fonctions pour accompagner cette personne. Vous savez combien des enfants qui meurent ici au Congo? Vous savez combien des enfants qui sont morts avec l'eau là, l'eau qui a coulé dans la ville de Kinshasa, la pluie là qui a inondé les gens. Vous savez combien des enfants qui dorment à la Belle Étoile, qui sont partis avec cette eau là, parce que beaucoup de personnes noires ne savent pas nager. Ces enfants là, on les a cherchés. Les enfants là, ils dorment même dans les caniveaux pour se protéger de ci et de ça. Vous savez quand l'eau là arrive, vous savez combien des enfants sont morts? Vous savez combien d'enfants ils meurent dans les orphelinats? Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu veux que le président puisse te connaître, va envoyer ton enfant et que ton enfant se fasse tuer là-bas. N'est-ce pas? Comme ça, ça sera bien. N'est-ce pas? Ça sera bien. Parce que beaucoup de gens ne comprendront pas ce que je dis. Sonia, bonsoir. N'est-ce pas? Beaucoup de gens ne comprendront jamais. Dans cette nation, c'est une nation d'injustice. Une nation de méchante. Parce que avoir une personne qui travaille dans les cabinets des chefs de l'État, soi-disant, allez, qui abandonne le poste sur lequel elle a été engagée pour qu'elle puisse expédier cette dame-là au Canada. Donc, à cet instant ici, notre argent à nous tous, notre argent qui doit faire des choses au Congo est en train d'être dilapidé parce qu'ils ont envoyé parce qu'ils ont envoyé un enfant qui est parti se faire tuer là-bas parce qu'on leur a pas appris comment se méfier des gens. Parce que le monde ici, c'est grave. Le monde c'est pas un cadeau. Les enfants, on les éduque, on leur dit... On leur montre d'être prudents. On leur dit d'être prudents. C'est ce qu'on dit aux enfants. Mais vous, quand vous envoyez vos enfants partout là-bas, vous leur dites que oui, c'est Jésus, c'est Dieu qui va les sauver, c'est Dieu qui va les protéger. Ils ont la protection de Dieu. Et ces enfants-là, ils sont jetés comme ça.
Ils sont jetés comme ça et eux, dans leur tête, ils commencent à se dire, cette petite-là avant de mourir, elle a laissé beaucoup de vidéos qui sont quand même inquiétantes. Moi, je commence même à me dire que oui, quand je commence à observer les vidéos de cette fille-là, moi, je comprends beaucoup de choses parce que je suis d'une sensibilité et d'une intelligence, quand même, hein, je vous dis la vérité, ça, c'est pas pour être arrogante. Hein. Une intelligence fine qui flûte dans les choses. Et souvent, j'ai des problèmes des gens. Avant que tu ne termines ta phrase, je sais déjà ce que tu vas me dire. Et je vais te dire, non, c'est pas... Oh, il faut me laisser parler. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Parce que je rentre dans la tête des gens. Et des fois, je n'aime pas, je laisse. Mais cette petite, quand je regarde ces vidéos, je pense même qu'elle s'est suicidée. Elle avait le mal-être. Dans son existence, elle avait un mal-être. Elle a commencé à dire des choses, elle a commencé jusqu'à sa disparition. C'est une fille, on ne refuse pas, nous tous on a des enfants. Nous avons des enfants. C'est une fille qui s'est exposée presque à poil. En tout cas, je m'excuse de vous le dire, c'est la vérité. Hein, elle s'est exposée juste à poil. On a nos enfants qui vont aussi à la plage et tout ça. Il y a des photos, même les enfants de l'Europe ne font pas. À part les enfants des parents racailles, les parents wesh ma gueule. Mais les enfants qui sont bien éduqués, moi j'ai observé beaucoup de choses. Les gens pensent qu'en Afrique là-bas, que oui, les enfants de blanc, c'est des enfants qui sont dépravés, c'est des enfants qui sont pas bien. Non, écoutez, ces enfants-là, ils sont vraiment, vraiment éduqués. C'est des enfants qui savent se retenir, c'est des enfants, ils savent, quand ils sont à la plage, c'est normal que les gens se mettent en maillot de bain. 2 pièces, 1 pièce et tout ça. Nous tous, quand on va à la plage, on va à la piscine, on se met comme ça. On se met dans ces genres de tenues. Mais quand tu regardes, quand ils vont à l'école, c'est des enfants qui sont décentes. Elles n'ont même pas le temps de mettre le maquillage. Elles n'ont même pas le temps de se coiffer. Elles sont souvent en jean et leur, comment on appelle ça, le jogging. Elles sont souvent bien habillées. Très bien habillées. Ce n'est pas vos enfants là qu'on a vu comme celui-là. Et puis quand même elles mettent leurs photos. Elles savent que Internet c'est dangereux. Les enfants qui sont bien lotis, qui sont bien éduqués, qui sont bien suivis, elles ne sont même pas dans les photos. Moi, j'ai fait plus de photos que mes enfants. Et même quand je leur demande des fois, faites-moi les photos, ça se fâche. Ça n'aime pas ça. Et quand il faut des photos, c'est des photos des immeubles, des photos des paysages, des photos de ciel, des photos des histoires jolies. Pas des histoires des photos comme nous on est là. Quand tu te sens belle, tu te sens bien habillée, tu te maquilles un peu pour frimer, tu viens. Nos enfants de l'Europe n'aiment pas ça. Les vrais enfants de l'Europe. Qui ont une bonne suivi, qui ont des parents avisés, qui ont une intelligence, ne font pas ce genre de choses. Pas les racailles là qui se battent là-bas sur TikTok. Hein. Moi, avec mes enfants, c'est souvent des soucis ici. On voyage, on part en vacances. Elles vont faire des photos des immeubles, des musées et tout ça. Quand tu leur dis, faites-moi la photo. Oh, tu exagères avec tes photos. C'est quoi ça? Puis ça va faire quoi? Tu as combien de photos? Après, tu vas remplir. Tu vas acheter encore des espaces là-bas sur ton téléphone. Hein? Et tout ça. J'ai dit, c'est moi qui dis, faites-moi la photo. On se fâche et puis on va se fâcher. On va se fâcher, ça n'aime pas des choses comme ça. Ça n'aime pas. Mais cette petite-là, elle était à poil presque. Vous allez dire qu'on ne parle pas de mort, il faut que vous puissiez comprendre ça. Comme ça, vous aussi, vous allez éduquer vos enfants dans une autre façon. Vous savez peut-être par rapport à ces photos sur Internet, parce que Internet ici, il y a beaucoup de problèmes. Sur Internet ici, il y a beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, parce qu'il y a des cybercriminels sur Internet qui piochent des enfants qui ne sont pas avisés. Les enfants qui se laissent à poil, ils vont se retrouver dans des sites de porno, ils vont se retrouver chez des gens, des pédophiles, ils vont se retrouver dans beaucoup de choses. Parce qu'on n'éduque pas les enfants correctement. Vous leur donnez, vous-même les parents, vous ne savez même pas user de l'Internet. Mais vous donnez des tablettes, vous donnez des histoires aux enfants, vous donnez tout ce qu'un enfant dont toi tu n'as pas de contrôle, dont toi tu ne connais pas, et tu lui dis pas les dangers. Parce qu'il faut rester les enfants selon la Bible pour que vous soyez admirables à votre Dieu. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont là juste pour accoster. La personne qui est derrière l'écran, vous ne connaissez pas son âge. Vous ne connaissez pas son âge, vous ne connaissez pas ses habitudes, vous ne connaissez pas si c'est un criminel, vous ne connaissez pas si c'est un serial killer. Vous ne connaissez rien du tout. Et les enfants qui ne sont pas avisés, ils sont plus ce sont des poires. Donc, et ce sont des gens qui sont plus accostés et c'est des enfants qui sont innocents. On va leur promettre des histoires, on va leur promettre des restaurants, on va leur promettre des sacs Gucci, on va leur promettre des sacs Louis Vuitton. Et tout ça, et patati et patata, c'est des vieux, c'est des personnes vieux. Parce que c'est comme ça.
Il faut qu'on se pose des questions. Quand on regarde les photos de la petite qui est décédée, là, aujourd'hui, on est en train de nous bouffer notre argent parce qu'on doit aller faire les démarches. Donc, c'est l'argent du contribuable congolais. Dans les autres enfants congolais, ça, ils n'ont pas d'aspirine. Dans les autres congolais, ils sont dans les maternités là-bas où il n'y a pas de couveuse. Ou dans certaines, ils sont emprisonnés parce qu'ils sont nés pauvres dans un pays où il y a tout ça là. Et on voit vraiment, oui, les ministres, les ambassadeurs qui ne savent pas... Ils ne savent pas, les ambassadeurs congolais, ils ne savent pas à quoi ça leur sert leur boulot parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et cette histoire de cette petite, ça allait dans tous les sens. Dans tous les sens, il y a des investigateurs qui ont vu ici et ça, qui ont vu ici et ça, et c'est troublant. Et la maman, elle est partie au Canada, maintenant, elle fait Djalelo. Elle fait Djalelo pour le président, merci au chef de l'État, merci. Mais ça, c'est une nation des injustices. Moi, je regarde cette histoire-là maintenant avec beaucoup de... En fait, avec beaucoup de regrets, non, de haine. De voir que oui, voilà, on peut sauver seulement une personne. Ces pauvres cons de président, lui, il peut sauver seulement, il est un cas par cas. Le cas national, il ne peut pas organiser des choses. Genre, on arrive là, et on voit cette débile de sa femme, Denis Nyankero, qui a sa fondation à son nom. C'est une fondation qui est privée, mais elle prend l'argent de l'État. Elle prend l'argent de l'État pour aller subventionner des enfants qu'on ne sait même pas si c'est devenu... La majorité de tous les enfants qui sont partis à l'étranger, c'est devenu des prostituées. C'est devenu des enfants qui se sont fait engrosser pour avoir les papiers. C'est des enfants qui n'ont pas suivi parce que ces bourses-là, c'est des bourses de merde. C'est des bourses de merde. On prend vos enfants, on les amène là-bas, on les baisse d'abord par les gouvernements là-bas, on les baisse partout là-bas pour qu'on leur donne ces avoirs là-bas. Qui a surveillé ces enfants? Il faut me ramener... Moi, je vous ai toujours mis... J'ai même ma main à couper. Donnez-moi ces enfants-là qui sont venus et sont retournés au Congo là-bas en train de travailler là-bas. Ramenez-moi ces enfants-là. Les enfants, depuis que Denis est relais au pouvoir, on peut dire, depuis 5 ans maintenant, qu'elle a envoyé les enfants d'autrui à l'étranger, dans tout le monde là-bas, je ne sais pas où là-bas, qu'elle nous montre maintenant où sont ces enfants qui sont rentrés avec les diplômes, où on les a décorés, que oui, voilà les citoyens sont là, ils sont partis étudier aux frais de Denis Nyankero, qui prend l'argent, qui pioche l'argent dans les caisses de l'État. Avec sa fondation qui porte son nom, c'est une fondation qui est privée. Où elle récolte encore les avoirs ailleurs, une voleuse. Une voleuse dont on lui a donné un budget de l'État, dans son histoire elle-même, parce que c'est injuste. Quand je vous dis que cette nation, c'est une nation des injustices. Donc, parmi autant de millions des enfants congolais qui ont fait les diplômes et tout ça, on nous choisit soi-disant la crème des crèmes. À quel moment les gens font ce genre de choses? Quand on vient parler de ça ici, vous nous dites que nous sommes méchants, vous nous dites que nous sommes des jaloux. Non. Moi, dans les pays où j'habite, on regarde les avoirs de parents. Tout enfant a droit de bourse. Ça dépend des revenus. Tout enfant, chaque année, a droit à sa bourse. Mais ce n'est pas qu'on choisit les intelligents, les moins intelligents. Ça, c'est quel genre de nation? Ça, c'est quel genre de nation? Où on choisit les intelligents. Qui vous a dit que ces enfants, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils n'ont pas eu 80% aux examens d'État? Qui vous a dit que ces enfants-là, ils ne sont pas habiles ou aptes? Parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de, comment on appelle ça? Ils n'ont pas eu beaucoup de pourcentage aux examens d'État. Ça, c'est des histoires de débiles. Il n'y a que des débiles, idiots et idiotes qui réfléchissent ainsi. Il y a des enfants qui étaient fatigués, il y avait des enfants qui avaient le trac, il y avait les enfants qui avaient la trouille, il y avait des enfants qui étaient stressés, il y avait des enfants qui n'étaient pas à bonne forme, qui avaient mal à la tête, qui ont étudié toute la nuit et ils n'ont pas bien travaillé. Et ces enfants-là ont fait 50-30% à l'université, c'est là-bas. Moi, je vois ça. À l'université, arrivé là-bas, c'est des enfants qui vont briller. Et puis, il y a aussi la maturité qui va avec. Il y a aussi la façon dont ces enfants-là vivent chez eux. Ils ne mangent pas correctement, ils ne dorment pas correctement. Tout ça, il y a des facteurs à ce que ces enfants-là n'aient pas beaucoup de points aux examens d'État. Et puis, ces examens d'État, c'est des examens qui sont truqués, où il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de corruption.
Et curieusement, ça serait son argent, on n'allait rien faire. C'est l'argent de l'État. L'argent de l'État congolais. Excusez-moi. Hein? C'est l'argent de l'État congolais. Ce n'est pas son argent à elle qu'elle doit faire avec ça n'importe comment. Pourquoi choisir donner à certains enfants et pas aux autres enfants, à tous les enfants? Hein? Pourquoi donner seulement à une catégorie des enfants, pas à tous les enfants, seulement ceux-là qui étaient au lauréat? Les amis, moi, ma fille, elle a cessé, une de mes filles, elle a cessé d'aller à l'école, elle était en 4e secondaire. Elle a dit qu'elle ne veut plus aller à l'école parce qu'elle trouve que c'est injuste et qu'on lui demande de travailler beaucoup et que c'est... Elle a refusé d'aller à l'école. Elle a étudié toute seule à la maison. Elle a eu son diplôme toute seule à la maison. Les autres enfants qui n'ont jamais... Parce qu'elle, on lui disait que oui, voilà, elle n'est pas... Elle a bougé un peu. Elle avait bougé quand on m'a décelé la maladie. Ma fille, elle n'était pas bien, ce qui fait que comme elle faisait beaucoup de mathématiques, elle avait pas beaucoup de points. Elle n'était même pas un échec, hein. Elle n'avait pas juste beaucoup de points en mathématiques. Alors on voulait un peu la dégrader. Elle a refusé, elle a dit pas question. Elle va terminer ses études toute seule. Ses amis qui étaient bien au jour d'aujourd'hui, elles ont commencé, il y a certaines qui ont commencé à faire criminologie, il y a ceux-là qui ont commencé à faire le droit et tout ça. Elles ont changé cette année. Elles sont parties faire quelque chose de plus basique. Et pourtant, c'était des enfants qui brillent. Une qui était même ici en Europe, ici en Belgique, quand tu fais latin, ça veut dire que tu es très intelligent. À l'école secondaire, quand tu fais latin, tu es trop intelligent. Moi, je connais une petite qui faisait latin, qui est la copine de ma fille. Elle est partie, allez, directement, elle est partie faire le droit. Là, j'ai demandé à ma fille, comment va un tel, comment va un tel, comment va un tel. Elle me dit, ça va, et tout, ça va. Je dis, ah. Et puis elle me dit, tu sais quoi, maman, elles ont toutes changé. J'ai dit, elles ont changé quoi? Elles ont changé d'option. Je dis, comment ça se fait? Mais oui, elles sont parties faire assistance sociale. Assistance sociale, même moi aujourd'hui, si je veux faire assistance sociale, je vais le faire et puis je vais cartonner. Mais là. Des enfants qui ont cartonné à l'école primaire, des enfants qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes à l'école secondaire, à l'université, ça ne suit pas. Elles ont changé. Elle dit, tu sais, elle aussi, hein, elle n'est pas seule, hein, il y a un tel. Mais celle qui a étudié à la maison, elle est dans son allure là. Je ne dis pas que oui, elle est meilleure ou quoi que ce soit. Elle est dans cette option-là. Et pourtant, elle a abandonné d'aller à l'école en 4e. Elle a eu toute seule ici dans sa chambre. Elle a eu son diplôme dans sa chambre toute seule. Avec beaucoup de souffrance. Avec beaucoup de souffrance. Toute seule dans la chambre. Elle étudiait toute seule. Elle achetait ses livres toute seule. Elle achetait les livres des 6e. Les gens qui connaissent la Belgique, elle faisait économie mathématique. Elle a fait ça toute seule. Elle avait 13 examens pour avoir son diplôme. Et comme l'État ici collabore avec tout le monde, donc elle était autodidacte. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de soucis pour les maths. Et elle a eu son diplôme. Et aujourd'hui, elle a l'élan. Elle a l'élan. Parce qu'elle a déjà l'habitude, elle s'est forgée toute seule dans sa chambre, en étudiant seule. Elle connaît comment elle parcourt. Les nuits, tu te réveillais ici, elle faisait manger, tu faisais ceci et tout. L'enfant était stressé. Au jour d'aujourd'hui, ses amis avec lesquels elle était à l'école, elles ont commencé la première année avec beaucoup d'examens à refaire. Beaucoup d'examens à refaire. Et se sont dit non. Elles ont refait les examens, elles n'ont pas beaucoup eu, elles n'ont pas réussi beaucoup. Alors ils ont changé d'option. Elles ont changé d'option, elles sont parties dans les plus basiques. Et ça ne détermine pas le métier qu'elles auront. Elles vont faire leur master, par exemple, pour obtenir ce qu'elles veulent. Il y a toujours des options. Mais on ne peut pas cataloguer un enfant par rapport à ses points pour lui donner, pour que cet enfant ait son diplôme, pour que cet enfant ait sa bourse. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'ils mettent le cœur là, je ne sais pas quoi. Attendez, je vais vous bloquer. Quand j'ai fini le live, je vous bloque. Et vous tapotez le live, s'il vous plaît.
Ce n'est pas correct. Il y a que les Congolais, comme les Congolais, comme les Congolais sont stupides parce que les Congolais n'ont pas de base. Les bonnes bases, les Congolais, ça leur manque. Les Congolais manquent de bonnes bases et de la conscience et de détermination. Les Congolais, ils n'ont pas de projet de vie. Ils vivent du jour au jour comme des malades mentaux. Ils vivent dans les saletés, ça ne les dérange pas. Leurs enfants étudient dans de mauvaises conditions. L'État dépense de l'argent du contribuable. Ça ne dérange personne. Parce que les Congolais sont débiles. Une nation de malades, une nation de stupides. Une nation de personnes qui ne prévoient pas. Des personnes qui ne voient pas devant. Les personnes qui ne planifient pas pour laisser leurs enfants dans les bonnes mains, dans une bonne politique, dans une bonne sociale, dans des hôpitaux corrects, dans des routes quand même faites. Ça, c'est quel genre de personnes? Ça, c'est quel genre de personnages? Des familles malfaisantes, des gens pas conformes. On ne comprend plus rien. Est-ce que les gens peuvent, est-ce qu'une nation peut correspondre à ce qu'on voit au Congo? Vous mourrez dans l'eau? Non. Vos histoires pauvres vont avec de l'eau? Non. Ça ne vous choque pas. Il y a de l'eau qui vient, les inondations. Et il y a des imbéciles qui écrivent ici, qui nous disent que oui, voilà, n'importe pas Zindaka. Les amis, moi aujourd'hui, j'étais dans les égouts de Bruxelles. J'étais juste dessus. J'ai commencé à faire des vidéos. J'étais mal à l'aise. Les Congo et Kobongate. Congo. Et Kobongate. Et Kobongate. Congo Kobongate. Regardez les gens. Bacholi, Bakabasele, ils étaient dans l'eau. L'eau sale. Il y a même de l'électricité dans cette eau-là. Donc, il y a eu même des gens qui ont été électrocutés, comme au jour d'aujourd'hui. On leur donne de l'argent. Quand vous avez des problèmes dans les trucs comme ça avec l'État, l'État peut vous dire, ne dites rien, ne faites rien du tout, on va vous donner l'argent. On leur a promis de l'argent. Après, quand on ne va pas leur donner, ils viendront ici pleurer. Ils viendront pleurer ici. Pour dire que oui, l'État nous avait promis, on a perdu quelqu'un avec les câblages, des trucs comme ça. Mais ça, c'est quel genre de personnes? Incroyable. Incroyable. Moi, quand je regarde les Congolais, j'ai du mal à converser avec des Congolais. J'ai du mal à parler avec un Congolais. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont toujours dans les trucs. L'autre fois, j'étais allé me promener. Je vois une dame comme ça qui était là. J'ai vu seulement, oh, Ezaka Mutoba Fachi. La bête, quand maman Martifala Koufana Mayouana. La madame, elle n'a rien, elle n'a pas réagi. J'ai dit, même Chilombola, il faut qu'on le tue. La madame a dit, oh, il faut laisser maman Marthe. Il est en train de bouffer l'argent des... Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la dame, elle a commencé à vanter que oui, son neveu ou je ne sais pas qui là, de sa famille, est devenu gouverneur, je ne sais pas, d'Njili, un truc comme ça. Déjà, les gens qui vantent ce genre d'imbécilité, tu étais ici en Europe. Tu n'as rien foutu ici. Tu vas devenir gouverneur là-bas pour voler. Parce que beaucoup de personnes qui sont pressées d'aller travailler avec le gouvernement là-bas sont des voleurs. Oh, pas si l'équipe comme les Chilombo et sa bande et toutes ces personnes-là, ce sont des personnes voleurs. Et alors quand ils vont là-bas, au lieu de travailler, ils commencent à s'en mettre plein les poches. Et la madame, quand elle a dit ça, c'est moi, j'ai dit, attends, je vais choquer la madame à Kola la bienté. Et la madame, maintenant, moi, je lui dis, ah, d'ailleurs, il fallait que maman Marthe meure dans ce taux-là, sale, et puis il faut qu'on toze Chilombo Bomae. Oh, il faut laisser maman Marthe. Maman Marthe a zolé un bon à mobali naye. Ngabi naye, pardon. Bon à mobali naye comment? Et il y avait témoin. J'ai dit, quand le bon à mobali naye, est-ce que bon à Congo, c'est un bon à Tshisekedi? Regardez comment est-ce que les Balouba réfléchissent. Ils pensent que oui, le Congo là, c'est pour Etienne Tshisekedi. C'est Etienne Tshisekedi qui leur a laissé ça. Je ne sais pas qui leur a donné cette information. Et cette maman, elle a dit, c'était une maman de... J'ai ramassé la maman là, je lui ai dit, mais écoute, t'es des bêtises comme ça. Etienne Tshisekedi n'est pas mort pour le Congo. Etienne Tshisekedi n'est pas mort pour le Congo. Il est mort de vieillesse et de négligence et de maltraitance. Etienne Tshisekedi, il n'est pas mort pour le Congo. Il est mort de la vieillesse, de la maltraitance de sa femme et la maltraitance de ses fils.
Parce que ses fils, il voulait c'est que ces messieurs-là, qui n'étaient pas intelligents, qu'ils soient présidents, et lui ne voulait pas parce qu'il savait qu'il n'avait pas les capacités par rapport à l'âge et par rapport à ce qu'il avait déjà fait. Et ils l'ont maltraité. Et ils l'ont tué. Et tiens, Tshisekedi, il n'est pas mort pour le Congo. Ça, vous devez enlever ça dans vos petites caboches qui ne réfléchissaient pas. Parce que ce monsieur-là n'est pas mort pour le Congo. Il a mangé. Mangé. Il a mangé, bien mangé jusqu'à sa vieillesse. Il a eu combien? Il est mort à quel âge? Écrivez-moi son âge dont il est parti. Le monsieur là, il a mangé avec Mobutu, il a mangé avec, il a tué des gens, il a été plusieurs fois, je sais pas, ambassadeur, il a été partout, ce monsieur là, il n'est pas mort pour le Congo, il est mort pour la vieillesse. Et le Congo ne lui appartient pas. Il faut dire au frère Balouba que le Congo n'est pas l'héritage d'Étienne Tshisekedi, ça lui a jamais appartenu parce qu'il n'a jamais rien rapporté de bien. Quand on regarde, si on commence à fouiller dans ces tiroirs, on va trouver beaucoup de cadavres. Donc, ce n'est pas les Congolais qui l'ont tué. Et il était en vie, il s'est protégé. Il s'est protégé correctement et il a mis le Congo aussi. Il fait partie des personnes méchantes qui ont vécu au Congo. Parce que c'était une personne. Vous allez dire qu'il a fait quoi? Par exemple, quand Kabila était devenu président, lui, il était là-bas, non? Est-ce qu'il avait dit aux Congolais que moi, je suis opposant, je m'oppose à ce que ces petits garçons de 29 ans, ils sortent je ne sais d'où là-bas, qui deviennent président? Il était content. Il était content. Ce monsieur-là, il nous a mis beaucoup dans les pétrins. Ce monsieur-là, il nous a mis dans les pétrins. C'était un monsieur incapable. Et le Congo ne lui appartient pas. Et le Congolais, ce n'est pas leur truc privé, ce n'est ni l'argent de Tshisekedi que Maman Marthe est en train de bouffer. Maman Marthe est en train de bouffer l'argent du contribuable congolais. Maman Marthe est en train de s'amuser et lui et ses enfants sont en train de jouer avec le bien de l'État congolais. Le bien qui nous appartenait à nous tous. Et ils sont en train d'abuser de ça. Point. Et la madame, moi je dis, moi mon papa, effectivement, moi mon papa il est mort pour le Congo. Hein. Moi mon papa il est mort pour le Congo. Oui, oui, mon papa il est mort, il a été assassiné pour le Congo. Pas lui. Oh, pourquoi alors vous ne voulez pas aller là-bas? Comme ça on va vous récompenser. Regarde la mentalité. Une personne âgée de plus de 60 ans, il réfléchit comme ça. Au contraire, les personnes de 60 ans, c'est eux qui devaient nous éduquer. Au jour d'aujourd'hui, nous on commence à éduquer les personnes de 60 ans, de 60 ans dépassés. Ils sont morts, ils sont nés, 60 ans passés. Hein. Ils sont nés avant l'indépendance. Et nous, on doit les éduquer. Enfant noir, toi tu sais pas que moi je bloque les gens. Attends, je te bloque. Tu viendras plus montrer tes fesses ici. Ah, tu vas dégager. Tu es banni. Ah, dégage. Hein? Il faut quand même, il faut réfléchir. Genre, cette vieille dame-là, qui ramasse des histoires des casseroles, des vieux casseroles dans les marchés partout là-bas, elle dit que oui, voilà, il faut que les Tshilombo puissent me récompenser. Parce que mon père est mort. J'ai dit, mais non, ça, c'est pas ça les récompenses. Récompenser, c'est tout que tous les Congolais se sentent bien. Que tous les Congolais, leurs enfants aillent fréquenter des bonnes écoles parce que c'est l'IDPS, c'est les degrés progrès pro-social ou je ne sais pas, degrés d'impolitesse notoire. Les progrès sociaux, aucun Congolais a vu le progrès social depuis qu'il est au pouvoir. Aucun Congolais n'a vu le progrès social. Tous les Congolais sont en train de faire quoi? En train de souffrir. Regarde, une maman de plus de 60 ans, soit plus de 60 ans, elle me dit que non, il faut qu'on lui récompense parce que notre père est mort. Quand tu es mort pour la République, on ne peut pas te récompenser. Tu es mort pour la République, pour que les choses changent. Pas seulement pour que mon père ne se battait pas pour ma famille. Ma famille a toujours été quand même une famille, voilà. Mon père ne se battait pas parce qu'il avait faim. C'était un employé ou je ne sais pas quoi de la SNCC. Et puis c'était un sous-traiteur ou je ne sais pas quoi. C'était un homme d'affaires. Hein? Il n'est pas mort pour moi. Il est mort pour tous les Congolais. Il s'est mis en IDPS là pour que tous les Congolais puissent trouver bénéfice. Pas pour qu'on puisse récompenser. Regardez la mentalité de ces gens qui sont idiots.
Je vais bien d'autres. Hein? La mentalité des idiots, la mentalité des fous qui ne savent pas comprendre. Vous savez, les lois de l'Europe ici, beaucoup de Blancs ne veulent pas faire des enfants. Depuis c'est très longtemps. Il y a des familles qui sont comment on appelle ça? Il y a des familles qui n'existent plus. Parce qu'ils étaient fils unique, jusqu'à ce que toute la famille est finie. Mon voisin, quelque part là-bas, ici, dans mon quartier, il est mort. Il est mort seul dans la maison. Il n'avait pas de famille, il n'avait qu'un cousin. Il est resté 8 jours. 8 jours dans son appartement, jusqu'à ce que les chiens l'ont retrouvé. Genre, les chiens sniffaient sous sa porte et tout ça. Là, sa voisine a vu que, oui, et puis, les gens se sont dit, mais on ne le voit plus passer, il passe souvent ici, il sort souvent, on ne le voit plus, depuis 8 jours. Les pompiers sont venus le sortir là-bas, il était déjà décomposé. La médecine légiste et légale est venue. Les pompiers sont venus. Les ambulanciers sont rentrés là-bas, ils étaient choqués, ils sont sortis là-bas. Ils étaient dépassés. Parce qu'on a cru qu'il avait fait une crise et qu'il est là-bas encore et tout ça. Ça faisait des jours et des jours que ce monsieur-là était décédé dans son appartement. Ces gens, ils blaguent de nous, ils se foutent de nous. Et tant que ce peuple sera comme ça, alors les gens qui sont en Europe, arrêtez votre ego, que ça, vous soyez les balouba, vous êtes encore ici en Europe. Chilombo ne vous donne rien du tout. À part vous narguer, à part vous se moquer de vous. Cette dame-là, Denise Yankero là, madame, toi, moi-même je te regarde, Denise Yankero, toi, ça va se savoir. Ça va se savoir. En plus de ça, tu prends notre argent pour aller faire tes besoins à toi, pour que les gens pensent que tu es gentil, pour que les gens pensent que... Mais toi-même, tu n'as jamais rien possédé. Moi, j'ai toujours contesté ces histoires de bourse de Denis Nyankeru. J'ai toujours contesté ça. Je n'ai jamais trouvé ça normal. Et il y a même certains clochards ici qui m'écrivaient, ouais, tu es jaloux parce que ce n'est pas tes enfants. Moi, mes enfants, ils ne sont pas dans votre galère. Moi, mes enfants, ils ne sont pas dans cette galère-là. Que ça réussisse ou merde. Même si ce sont des éboueurs, même si ce sont qui vont travailler dans les égouts, ils auront une vie. Ils auront une vie. Même s'ils sont ménagères, ça sera des enfants qui auront une vie. Donc, quand on parle pour toute la République, vous venez avec vos histoires là, des cas par cas. Vous venez avec vos imbécilités là, des idiots. Au lieu d'organiser les pays, au lieu de faire bien les choses. Parce que les gens qui ont créé les lois ici ou qui ont voté des lois, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de progéniture. Ils n'avaient pas des enfants. Mais ils l'ont fait pour la nation. Pour qu'une nation soit saine, pour qu'une nation soit quand même bienveillante. Ils ont fait des lois pour que ça protège les individus, les citoyens des pays. Mais vous, pour 10 personnes, vous acclamez cette voleuse de Denise Nyankero? Qui vole l'argent du contribuable congolais, elle vient se faire remarquer qu'elle est gentille, que tout est joli, tout est bien. Et pourtant, cet argent-là est sorti dans le budget de l'État. Dans le budget de l'État, genre, il y a un budget pour Denise Nyankero quand elle veut faire ses besoins pour paraître. Pour paraître que oui, voilà, maman première dame, elle est très gentille. Maman première dame, elle est Okobo Bayo. Quand modèle aussi au bois Boutiwana, au sali lifting, et l'ongignos et tengami. Et l'ongignos a Denise Nyankero et tengami. Parce que vous devez nous rendre les comptes. Oh, tu ne peux pas prendre l'argent du contribuable du budget de l'État pour aller à tes fins. Ça ne se fait pas. Pour aller prendre des enfants dont on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus ces enfants. Il faut nous ramener ces enfants-là. Dites-nous dans quelle entreprise du Congo, avec ceux qui sont partis apprendre à l'étranger, comment est-ce que les choses se sont passées et comment est-ce qu'ils sont revenus au Congo avec leur diplôme. Parce qu'en 4 ans, il y a des enfants qui doivent terminer les études. Ils font 10 ans d'études, ce sont des médecins, ils vont faire 12 ans, 12 mois. Quel enfant qui est parti étudier aux États-Unis va rentrer au Congo? Avec ce Congo-là qui est sale? Avec ce Congo-là qui n'est pas loti? Avec l'insécurité alimentaire, l'insécurité sociale, l'insécurité de tout. Toute insécurité santé, insécurité de tout ça là. Ça, c'est se foutre de nos gueules. Toi, on fait des enquêtes sur toi. Ça va se savoir.
Ça va vraiment se savoir. Hein? Non, incroyable. Une nation de dingo. Et là, on arrive, ouais, Tshisekedi va là-bas, à Kisangani, il veut changer la constitution. Lui, quand il était au pouvoir là-bas, l'article 220, là, c'est ça qu'il veut changer. Il veut changer. Est-ce que ces messieurs-là, vous pouvez même lui consacrer un chien? Même un petit chat. Les chats, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Tshisekedi, on ne peut même pas lui confier un chat. Et même un chat errant. Un chat errant. Un chat qui va aller se balader dehors là-bas, tu lui mets même la gamelle, il va oublier que oui, dans un coin, dans les jardins là-bas, tu lui mets un peu à manger, comme ça quand il finira d'errer partout, il viendra manger. Tshilombo, tu ne peux même pas lui confier un chat errant. Et c'est cette personne-là, vous voulez nous confier qu'il puisse nous faire une 3e république. Et qui va nous changer la constitution dont lui-même, quand tu lui poses la question, il connaît seulement le truc, l'article 220. Combien de mandats? C'est ça qui l'intéresse. Les autres trucs, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'un pays qui est déjà en état de siège, un pays qui est en état de guerre, un pays qui est déjà disloqué, parce que Bounagan, on ne sait même pas ce qui est devenu. Les rebelles, les Nanga, ils ont leur territoire et il va nous changer. C'est pour dire que ces pays-là, ces villes-là ou ces provinces-là ne feront plus partie du Congo. À quel moment, dans un pays où il y a beaucoup de soucis comme ça, Tshilombo va venir nous changer la constitution? Tshilombo, lui, c'est l'article 220 qui l'intéresse. Là où il va s'éterniser au pouvoir, parce qu'il va mandater les gens, ils vont revenir à zéro, parce que Tshilombo aura 2 ans à nous diriger, lui, dans la transition, et tout ça là, et nous, on va rester là applaudir, laisser nos vies à une personne qui ne sait même pas, qui ne saura même pas s'occuper d'un chat errant. Et je vois ses frères et sœurs, soi-disant, les tribales, ils montent au créneau, ils nous disent que oui, ils sont d'accord pour qu'on change la constitution. Est-ce que c'est la constitution qui fait qu'on ne puisse pas déblayer le pays? C'est la constitution qui fait que ces gens-là puissent détourner des millions? C'est la constitution qui fait tout ça là? Regardez-moi ça, ces gens ici. Non à ça. J'invite aux gens. Je vous invite les gens qui, si vous avez des moyens de quitter partout d'où vous venez, venez à la place Lumumba, c'est à la porte de Namur. C'est juste là, à la porte de Namur, au métro là-bas. Vous venez là-bas, on va marcher, on va respecter. Il faut que le combat est zonga, to beta sango. Le sango là, Israël Moutongo, la prochaine fois qu'il viendra ici, il faut to beta, il faut lui donner des fessées. Des vrais fessées comme lui, il adore les fesses. C'est catastrophique. Un pays où on vous invite des gens parce qu'ils ont des grosses fesses. On a invité Edoxy Yao il n'y a pas longtemps. Cette fille-là qui a des fesses bizarres, pour venir parler de la propriété de Kinshasa, il faut qu'on nous montre des fesses. Quand c'est les jeunes filles congolais dont Denis Nyakero a initié à aller se faire les BBL et on les insulte, ça n'indigne personne. Au Congo là-bas, il y a une mode qui s'est installée que tout le monde a ses troupes. Donc, des troupes des Congolais, il y a des warriors, c'est les gens de Fali. Il y a des Gaulois, c'est les gens de Ferré. Il y a des Sangoku, c'est des trucs d'Israël Moutombo. Il y a des Kofifi, ou je sais pas, des Kofiettes, c'est des gens de Kofi Olomide. Il y a, je ne sais pas qui est quoi, et les talibans, ou je ne sais pas, non, les fatigants, et tout ça, dans un pays où les gens, et les gens des pasteurs et tout ça, une nation de malades, qui ne savent pas ce qui se passe dans leur pays, mais parle seulement de Fali Poupa ici. Tu viendras, comment est-ce que ces troupes-là vont venir ici t'insulter? Ils vont même faire bloquer ta page. Parle seulement des Ferré. Et ils ne sont pas trop insultants, mais ils sont débiles. Ils sont aussi dans une débilité, tu ne comprends pas. Parle seulement de ces gens-là, tu verras comment est-ce que... Mais parle du Congo, tu verras tout le monde prend la poudre des scampettes. Ça n'indigne personne ce qui se passe au Congo. Et les Congolais qui sont dans la diaspora, ils ne savent pas qu'ils sont victimes. Alors, c'est Tshilombo-là qu'on ne peut pas confier un chat errant. Il ne peut pas changer la constitution parce qu'il est bête. Il n'est pas intelligent. Vous voulez qu'on puisse prendre des croquis, qu'on puisse dessiner ici pour vous dire que oui, voilà comment il n'est pas intelligent. Mais depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a prouvé? Il ment aux longueurs de journée. C'est une personne qui est changeant. Il change comme le temps. L'État même respecte même, comment on appelle ça, les saisons. Tshilombo, il change, matin il est rouge, après-midi il est jaune, après il est vert, il est orange, il est jaune. Il change.
C'est une personne qui n'a pas de dignité. C'est une personne qui n'a pas de conviction. C'est une personne qui manque d'intégrité d'un homme possible. Il n'a rien, c'est une personne vide. Votre président, là, Tshilombo. Tshilombo Tshisekedi à la con. Un président aussi débile qui ne soit celui. Et il raconte aux Congolais des inepties au longueur de journée. Les Congolais sont patients. Les Congolais sont en train de l'applaudir. Les Congolais sont en train de les tolérer. Ils sont en train de les vénérer. Mais ça, c'est une folie. C'est une de foutaise que personne n'a déjà vue. Et ça n'indigne pas les Congolais. Pas question de changer la Constitution. Lui, il était à l'opposition. Il ne voulait pas changer la Constitution. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas celui-là qui va nous amener quelque part. Il ne peut pas nous amener quelque part. Tshilombo peut ramener qui quelque part? Lui-même, il est l'ombre de lui-même, il ne sait même pas. Un monsieur, je ne sais même pas comment le dire. Un monsieur qui ne réfléchit pas, même quand il est malade, il vient ici, au lieu de se cacher, même de dire que oui, voilà, il ne peut même pas aller se soigner au Congo, il vient se soigner en Europe, il vous dit qu'il vous a arrangé quelque chose. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes sincère? Vous êtes normal? Un monsieur qui ne s'indigne jamais, même quand il y a un naufrage, il ne dit rien. Quand il y a des gens qui sont des sinistrés avec l'eau de pluie ou je ne sais pas les inondations, lui il s'en fout de vous. Donc vous allez accepter qu'il change la constitution pour que lui puisse assoupir ses besoins. Vous avez vu l'arrogance qu'il a? Vous avez vu l'arrogance qui dégage? Il insulte aujourd'hui Katumbi. Ah, Tshilombo, toi tu peux insulter les Katumbi, toutes ces personnes là-bas. Toi tu ne peux pas les insulter? Ça, c'est l'esprit de puissance. Tshilombo se pense le tout-puissant, l'invaincu, je ne sais même pas quel adjectif utiliser. Tshilombo, il est devenu roi parce qu'il a tellement volé dans les caisses de l'État, il est milliardaire. Parce que les Congolais l'ont laissé en train de faire. Au Kenya, là-bas, ça ne blague pas. Ruto, il a failli être éjecté il n'y a pas longtemps. Ils ont éjecté même leur président du Parlement. Parce que c'est un tribaliste. Comment est-ce que les Congolais ne peuvent pas comprendre? Comment est-ce que les Congolais peuvent être aussi malveillants à leur personne, à leur propre progéniture? Les Congolais mettent des enfants, ils ne savent pas pourquoi ils mettent les enfants. Ils ne savent même pas dans quel pays ils vont laisser leurs enfants. Les Libanais, ils viennent, ils s'enrichissent. Tout le monde vient, les Chinois, ils viennent. Les Indo-Pakistanais, ils viennent. Sauf les enfants des Congolais. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas d'argent pour s'acheter, même pour s'octroyer des vraies parcelles. Il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas même l'assainissement de dire que oui, voilà, nous sommes en train d'aménager nos territoires pour que dans l'avenir qu'on soit quand même bien lotis. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, l'Europe, les pays occidentaux, les occidentaux, et tous, les occidentaux, ils ont compris que oui, vous êtes la poubelle du monde. Ils viennent même vous vendre les têtes des poulets. Et ils ne mangent pas ça. Hein. Ils ne mangent pas ça. Les têtes de poulet, les pieds de poulet, c'est des poubelles qui coûtent cher dans les communes. Et vous êtes devenus des poubelles. On a commencé avec vous, avec les fesses des dindons, n'est-ce pas? Les croupions, ou je ne sais pas, les coupions, où il n'y a que de gras. Et leurs enfants ne mangent pas ça. Ils coupent, imaginez à Thanksgiving, ils coupent Thanksgiving. Ils coupent comment on les appelle? Les dindes. Ils prennent les fesses, ils vous amènent et ils mangent. Ils mangent la viande et le reste, ils foutent à la poubelle. Ils prennent tous les fesses des dindons américains. Ils viennent vous amener au Congo et vous mangez. C'est quel genre de peuple? Oh, peuple, oh yo. Moi, je me demande, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème aussi, idiot? Et vous vous raffolez de ces histoires qui sont impropres à la consommation. Vous avez déjà vu un dindon? Des dindons, il est grand comme ça. Surtout ceux-là qu'on prépare à Thanksgiving. Et les fesses là, c'est que du gras là. Du gras qu'on vous amène et vous mangez ça. Et vous mangez ça avec fierté. C'est parce que vous êtes malade dans la tête des débiles. Au jour d'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas aux fesses des dindons. On commence même à vous ramener quoi? On vous ramène les têtes de poules. Les têtes de poules et les pieds de poules. Et les intestins de poules. Parce que c'est des choses qui doivent incinérer, c'est tout un truc. Après, quand ils incinèrent, c'est tout un problème. Ils calculent même les pollutions dans l'air. Ils ne veulent pas ça. Ils vous donnent, vous mangez ça. Moi, je regrette. Il y a un truc que je regrette. C'est d'être quand même congolais. Je ne suis pas fier d'être congolais.
Je ne suis pas fier d'être Congolais. Moi, j'aurais voulu même que je sois même une grenouille. On m'a dit qu'un crapaud, ce n'est pas vraiment une grenouille à des charmes. J'aurais préféré devenir même une grenouille qu'être Congolais. Ça, je vous dis la vérité. Parce qu'un peuple qui ne réfléchit pas, un peuple qui n'apprend pas des erreurs du passé, un peuple qui ne se relate même pas, genre, c'est commémorer des histoires passées pour aller au meilleur. Un peuple qui ne revendique pas. Un peuple qui acclame. Moi, je regrette vraiment, je ne suis pas fière. Et un drapeau qui est partout dans les fesses des femmes, dans les fesses de ceci, dans les fesses de cela. Moi, je ne comprends pas. Les drapeaux, on sait que les drapeaux doivent être au-dessus là-bas. Et quand il y a des problèmes dans le pays, il est en berne pour signifier que oui, le pays est en souffrance. Quand tu dis aux enfants congolais, on ne prend pas les drapeaux pour se trémousser avec les moutouachis, pour se trémousser avec des danses de Fali Poupa. Ils vont te dire, ça fait quoi? Ce n'est qu'un morceau. Donc, les enfants bêtes et leurs parents stupides qui n'apprennent pas l'emblème, c'est les drapeaux qui représentent tout ça. Un peuple bidon, un peuple alléluia, un peuple amen, un peuple Dieu a dit, un peuple Dieu va faire, un peuple qui se prépare pour aller au paradis. Ça craint, hein? Et c'est triste, hein? Et ça choque. Moi, je ne comprends pas. Moi, quand je regarde les Congolais, je me dis, mais c'est quoi ces gens? Même quand ils disent qu'ils s'habillent, ils ne s'habillent pas. Les Congolais ne savent pas s'habiller, c'est faux. Les Congolais ne savent même pas acheter les habits. Les Congolais ne sont pas classe, les Congolais ne sont pas clean. Les Congolais, ils n'ont rien. Moi, je dis ça comme ça. Et ils viendront faire des commentaires, ils vont m'insulter, c'est la vérité. Regardez-vous bien dans les miroirs. Regardez les personnes que vous êtes devenues. Regardez comment est-ce que vous êtes bizarre. Les gens qui se sont éclaircis la peau. Les gens qui mettent des cheveux des gens et ils sont contents dans ça. Et puis après, ils viendront me dire que ouais, toi, regarde tes cheveux là. Va les peigner. Tes cheveux sont sales. Ah, messieurs, tu t'es bien regardé, toi. Toi, tu t'es bien regardé. Tu as regardé ta femme. Cette chose-là avec laquelle tu dors toutes les nuits, qui est des... comment on appelle ça? Qui se décape la peau, qui pue de la merde, qui pue de choses bizarres avec des cheveux des gens qui puent l'humidité. Ta chose avec laquelle tu dors, qui a des mains sales comme ça, des mains avec des quintos partout et tout ça. C'est ça, toi tu veux me comparer à ça? Si j'entends seulement quelqu'un, hein, si j'entends seulement quelqu'un me dit que oui, tu as dit que je ne suis pas fier d'être Congolais. Être Congolais, il n'y a rien de beau là-dedans. Les enfants meurent de famine, les enfants meurent de maladies, les femmes meurent dans les hôpitaux et tout ça. Je ne suis pas fier d'être Congolais. Je ne suis pas fier. Pour être fier, il faut avoir l'armée puissante. Pour être fier, il faut avoir une sécurité sociale universelle. Pour être fier d'un pays, sûr qu'il est du nord au sud, de l'ouest à l'est et de partout. De profiter des paysages du pays. Est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que vous avez tout ça? Qui est une éducation vraiment taillée sur mesure. Est-ce que vous avez tout ça? Vous n'avez rien du tout. Je ne suis pas fière. Je regrette même, je me dis, comment on m'a mis avec les gens comme ça? Moi, je regrette. Comment on peut me mettre avec les gens comme ça? Les gens malveillants, des personnes méchantes, que ce soit dans la famille des méchants, que ce soit dans la rue des méchants, que ce soit partout. Ok, les Congolais sont une nation de méchants. Et puis cette maltraitance et cette méchanceté commence dans la famille. Et les gens apprennent ça dans la famille et ils commencent à jouer avec ça dehors. Et en plus, c'est un peuple qui prie tout le temps, et ils sont en communication avec Dieu. Et Dieu leur parle des schizophrènes, des malades mentaux. Des malades. Hein? Des malades qui souffrent de problèmes de schizophrénie, ils souffrent de problèmes de santé mentale, ils souffrent de problèmes de beaucoup de pathologies. Une nation de malades. Malades. Papa Freddy, bonsoir. Une nation des parents inconscients parce qu'on leur a dit, soyez comme des enfants.
Dieu aime des enfants qui ne se posent pas de questions, les enfants qui font des erreurs, les mêmes bêtises, ils refont encore, ils le refont encore, ils refont encore, ils refont encore, ils refont encore. Et c'est là le royaume de Dieu vous appartient. Moi, je suis choquée. Moi, j'ai du mal. On met même dans les groupes, que ce soit les groupes de famille, moi, j'aime pas cette connerie. J'aime pas ça parce que je ne comprends pas leurs trucs. Des gens qui ne sont pas dans les histoires logiques, n'est-ce pas? Que ce soit les groupes. On m'a mis dans un groupe là de l'école. Je suis allée sensibiliser ces gens-là avec lesquels je suis partie à l'école. J'étais choquée. J'ai fui là-bas vite fait. Je suis restée là, bouche bée, je ne rentre plus là-bas. Les gens qui n'ont pas de bon sens, les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui savent faire du mal, les gens qui ne comprennent pas la situation. Et c'est pathétique. J'ai du mal à converser. Moi, je préfère rester dans les calmes qu'être avec les Congolais. Je préfère rester dans les calmes. Rester vraiment dans le calme. Tout à fait dans le calme. Qu'être avec les Congolais. Parce que les Congolais, c'est juste une nation débile. Une nation de malades. Des gens pathétiques. Des voleurs. Un Congolais potentiel et un Congolais normal est potentiel voleur. C'est des potes. Donc, eux, leur potentialité, ils mettent ça dans le vol, dans les népotismes, dans les méchancetés. Il faut connaître un tel, il faut aller sortir avec un tel, un député va te donner l'argent, et tout ça. Aussi, je peux croiser même Chilombo aujourd'hui, il peut me donner l'argent. Et quand cette dame-là, elle a perdu son enfant, mais elle a le courage et les toupets de venir nous parler du président. Merci à la chef d'État, merci à la première dame, merci au président de la République. Toi, tu as perdu ton enfant, tu as le temps de parler avec des présidents de la République. Tu n'as pas dit encore merci plusieurs fois. Donc, Djalelo na Djalelo. Mais mbongo wana yo, Rosemine, okozongi sa mbongo ba Congolais. Sinon, biso toko siete la yo. Tu viens, tu nous parles du président, tu nous as parlé du président la fois passée, on a vu. Tu as remercié à Kinshasa, c'est pas suffisant. Donc toi, tu es allé au Canada là-bas pour faire encore les matolos, parce que l'argent qu'on t'a donné, c'est pas suffisant. Les amis, hein, c'est juste un truc. Les gens qui sont en Europe, de partout, vous êtes en Belgique, venez le 2. Les 2, venez le 2, il y a marche. Il faut qu'on ressorte encore, comme quand on a fait partir Kabila. Il faut qu'on ressorte encore, Chilombo doit partir. Chilombo doit partir de gré ou de force, ce monsieur-là, il doit partir. Et puis, il faut qu'on recommence à... Il y a qu'on bête à bango. Ba politicien, il faut qu'on bête à bango, qu'on bête à bango. L'autre fois, j'étais au musée, encore. Ce que j'ai vu, j'étais juste choqué. De voir ce petit chef coutumier-là, des soukou, hein, des soukou. Les petits zombies, là. Fabrice Zombie. Un garçon mal élevé que vous n'avez pas aidé, il vous représente, vous les soukou. Et ils ont projeté en avant-première un documentaire du masque qu'on avait prêté à Chilombo par le musée de l'Afrique centrale. Là. Alors il y a des journalistes de Canvas, ils sont partis là-bas chez les soukou là-bas et tout ça pour faire des documentaires. Et ce monsieur, il était invité. J'étais assis des bancs en arrière de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il était sur le YouTube, en train de regarder YouTube. Les gens sont en train d'analyser le film, de faire des commentaires. Et tout ça, le monsieur, il était sur YouTube. Après, on l'a appelé, il a parlé au moins 30 minutes. Il n'aimait plus les habits des trucs là. Les habits des chefs coutumiers. Mais là, il se met en costard. Vous voyez les costards là qui consent les corps là? Avec des chapeaux ridicules à la con, les chefs coutumiers à la débile. Surtout les chefs coutumiers, ce sont des débiles. Moi, j'ai dit ça comme ça. Un chef coutumier débile, il est passé à la télé à Kinshasa. Il dit, lui, il peut faire disparaître les saletés et tout ça, des saletés de Kinshasa. Il faut que le gouvernement aille le trouver. Comme ça, il va les faire disparaître. Tu es déjà d'une imbécilité comme pas permis. Tu es d'une idiotie comme pas permis.
Genre, un petit chef coutumier à la con qui ne sait même pas arrêter les rebelles, qui vend la terre pour des chèvres et tout ça, patati et patata. Allez, maintenant, il dit à la télé, hein, regardez l'image que vous êtes en train de projeter dans les visages de vos enfants, l'image que vous donnez et l'éducation bidon là que vous laissez à vos enfants. Genre, un petit chef coutumier à la débile, il passe à la télé, il dit que lui, il a des solutions pour que le Congo soit propre. Il faut qu'on aille le trouver. Il va faire disparaître le truc avec la magie ou avec les trucs des faux chefs coutumiers. Vous, les petits chefs coutumiers là, idiots. Parce que la majorité des chefs coutumiers, tous les chefs coutumiers, ils sont idiots. Oui, je m'explique. Je vais m'expliquer. Ils produisent quoi dans leur village? C'est quoi les écoles? C'est quoi la production? Parce qu'ici, on sait que oui, quand tu es à Bordeaux là-bas, il y a le vin qui se vend. Il y a des endroits ici en Belgique, on sait que quand tu vas là-bas, c'est là-bas la pomme de terre. Quand tu vas là-bas, c'est là-bas les oignons. On sait que tel ou tel endroit produit ça et ça. Mais dans vos villages, vous les petits chefs coutumiers de merde, qui nous ont mis dans les pétrins. Parce que c'est eux qui laissent passer les vaches. Et on leur donne une vache et ils donnent les terres. C'est vous qui vendez les terres à qui veut, les chefs coutumiers. Je vais vous mettre les doigts là où il ne faut pas. Les imposteurs, les débiles qui mentaient. Les chefs coutumiers, ce sont des imbéciles. Ils sont des imbéciles comme vous n'avez pas idée. Les chefs coutumiers du Congo là-bas. Ils n'ont ni gris-gris, ils ne possèdent rien du tout. C'est des aventuriers, maman Honorate. C'est des aventuriers. Les chefs coutumiers, ils ne possèdent ni gris-gris, ni quoi que ce soit. Regardez ces zombies là-bas. Il vient dans une salle blindée des gens. Il n'a pas d'éducation. Il ne sait pas se tenir. Il ne sait même pas. Il s'assoit, il regarde pour lui YouTube. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit là-bas. Il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. C'est pas de son niveau. Lui, c'est un bébé. Il faut qu'il aille sucer les vagins de sa femme. Ce qu'on fait ici, il ne comprend pas, mais c'est lui qui vient déclarer, il vient réclamer les, comment on appelle ça? Il vient réclamer des têtes. J'ai posé la question à ses fidèles compagnons qui l'accompagnent ici de la diaspora. J'ai dit dans vos villages là-bas, oh, on a déjà prévu où mettre ça. Est-ce que les Congolais, ils sont aptes? Des conservations. Les Congolais sont aptes d'accueillir ces soi-disant crânes. Les Congolais, ils meurent de faim là-bas, non? Les Congolais, ils ne meurent pas de faim là-bas. Hein? Les Congolais meurent de faim. C'est les crânes que dont vous ne connaissez même pas ces gens là-bas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas leur histoire, même leur vécu. C'est juste des crânes. Mais les Congolais que vous voyez là-bas au Congo, qui meurent de faim, qui ne savent pas s'éduquer, qui ne savent pas manger, qui ne savent pas, quand ils font même leur petit champ là-bas, leur récolte ne sait même pas aller quelque part pour leur vendre. Ça ne vous indigne pas. C'est des crânes qui n'ont même pas d'essence, qu'il faut même brûler s'il faut. C'est cela dont vous allez demander. Ces gens-là, ils sont morts de quoi? Est-ce que vous savez même leur histoire? Ces crânes-là, vous le savez? Vous ne savez pas? Mais les Congolais qui vivent, qui sont encore vivants, les enfants vivant dans les villages avec des plaies infectées, des microbes, ça vous ne connaissez pas. Les Congolais qui sont dans les villages où ils ne savent pas s'éduquer, ils n'ont pas des écoles adéquates. On a vu au Kassa, au truc dans les, à Loubef ou je ne sais pas, dans les Sankourou là-bas, une école qui est tombée sur les têtes des enfants congolais. Ça ne vous indigne pas? C'est les crânes qui sont passés, je ne sais pas, dans les mains de quoi, on a fait je ne sais pas quoi, dont les Belges veulent s'en débarrasser. Et vous n'écoutez même pas ce que le directeur du musée dit. Parce que vous êtes tarés, vous nous faites représenter par des débiles comme les zombies là-bas. Ces petits chefs coutumiers imposteurs. Et ça cop na bango ba bimisa bambongo, pour ba pesa bango biloko wana, il faut ba expédier ango na ba avion, ba me bango na Congo, ba to ba zokufa na Congo wana. Ba crâne wana ezata na tina. Mais bon que de ko bongisa pas ba suku kuna, bongisa ba nini pas ba suku kuna. Bah, village est inaccessible. C'est les crânes que vous allez venir demander ici. Des tarés comme ça. Bonsoir. Énervant.